Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'actualité de ce dimanche est marquée par la journée porte ouverte organisée hier par l'association tchadienne pour la promotion et le développement de l'Internet. À travers donc cette journée, cette organisation entend se faire connaître au public, mais aussi vulgariser cet outil de communication. Adoum Abdelkader. Projection film, puis échange avec l'équipe dirigeante de l'organisation. Et pour finir, enjeu concours, c'est la formule adoptée par les responsables de l'ISOC Tchad pour satisfaire la curiosité de l'assistance. Une assistance constituée d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et autres chefs d'entreprise. Chacun est venu manifester son intérêt pour cet outil de communication que l'Internet, malgré son inaccessibilité aux populations, devait souligner le président de l'ISOC Tchad, Oumar Mahamat Oumar. Cette association a été créée dans le souci d'œuvrer à la réduction de la fracture numérique et vulgariser les technologies de l'information et de la communication au Tchad. Une ambition appréciée au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, où on estime que l'ISOC Tchad devra plutôt mettre les bouchées doubles pour que tous les jeunes Tchadiens puissent avoir accès à la toile partout où ils se trouvent. Mieux vaut tard que jamais. Donc, comme vous vous êtes lancé, je vous encourage à continuer davantage pour que l'Internet soit vulgarisé au niveau du Tchad. Mais n'oubliez pas que pour bénéficier de ces services avec vraiment des qualités, il nous faut des infrastructures qu'il faut. Et là, c'est la politique du gouvernement. C'est l'une des priorités du gouvernement. Pour résoudre la crière inaccessibilité et sensibiliser ceux-ci sur les bienfaits de ce moyen de communication, Oumar Mahamat Oumar précise que son organisation envisage passer par une sensibilisation dans les écoles d'enseignement primaire. L'assèchement du lac Tchad préoccupe les membres de l'association tchadienne des Amis de la Terre. Une conférence débat a été organisée hier après-midi ici à N'Djamena. Quelle solution envisage l'ASTAT pour remédier à cette situation qui affecte la vie des milliers de personnes? Suivez plutôt Dr Baoutou Laouté, membre de l'association. Il est au micro de Grand Gachamilima. L'association tchadienne des Amis de la Terre veut beaucoup plus une solution nationale au problème d'assèchement du lac Tchad, qui est une préoccupation de l'heure pour tout le Tchad. Le lac Tchad est un espace partagé entre beaucoup de pays, c'est vrai, mais le Tchad a la grande T. Donc, nous intéresse particulièrement, ça nous occupe principalement. Donc, les solutions nationales, que ce soit les plantations des arbres aux abords du lac Tchad, que ce soit le dragage des cours du Chari et du Logone pour faciliter l'écoulement. C'est là où la STAT œuvre pour atténuer et permettre au lac Tchad de vivre longtemps pour l'intérêt de tous les Tchadiens. L'association pour l'entraide et le secours a tenu hier à l'université Emikoussi son assemblée générale constitutive. Une assemblée censurée par le texte des bases et l'élection d'un bureau exécutif. Estelle Abdelkader nous fait le point. L'association Akwan pour l'entraide et le secours est née de l'humanisme d'un groupe de réflexion de plus de 60 personnes suite aux inondations causées par les pluies dans plusieurs régions du pays. Cette assemblée générale a débouché sur des grandes conclusions. Après avoir examiné et adopté le statut et le règlement intérieur, les membres de l'association ont procédé à l'élection des bureaux exécutifs et c'est Dr Alaridi Kone qui en est le président. Ce dernier mesure la délicatesse de la mission. Si les mesures ne sont pas prises maintenant, il est fort probable que les prochaines inondations ne menaceront pas seulement 2 arrondissements, mais la ville de N'Djamena entière. Nous devons agir maintenant. La décision doit être prise maintenant pour mener une lutte farouche contre les inondations et tout autre fléau qui mine le développement et le progrès du Tchad. Après la mise en place de son bureau, l'association entend mener des études sur les inondations en impliquant des experts nationaux et internationaux, ce qui lui permet de prendre des mesures préventives. Une nouvelle brève, attention, image choquante. Il y a quelques mois, nous vous parlions de Abdelkarim Ramadan Abdelkarim. Cet enfant qui souffre d'une maladie aux yeux, son état s'est aggravé. Tous les soins offerts ici n'ont pas pu guérir le petit Abdelkarim. Ses parents
lance encore un appel aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés pour aider à évacuer l'enfant vers l'extérieur. Les fidèles de l'église de la famille victorieuse manifestent leur soutien au chef de l'État suite à l'accident survenu à Kalaït. Un culte d'action et de grâce a été organisé ce matin dans l'enceinte de la dite église, une marque de sympathie au président de la République. Anastasie Bissi. Les fidèles de l'église de la famille victorieuse rendent grâce à Dieu pour ses merveilles au Tchad. Ces chrétiens manifestent leur compassion au chef de l'État suite à l'accident survenu à Kalaït et aussi prient pour la consolidation de la paix dans le pays. Très émue par la marque de sympathie au président de la République, la représentante du secrétaire général du MPS loue l'initiative des responsables de l'église de la famille victorieuse. Tout ce que vous avez fait, on va tout voir au cœur. J'ai été témoin, j'ai été à Kalaït, le président de la République. On a vu l'avion descendre. On était tombé de joie parce que notre président est arrivé. Après, c'était la poussière qu'on a accueillie au accident. Dieu est Dieu. On a tous levé la main pour dire, mon Dieu, aide-nous, libère le président de la République. Le pasteur Salomon Harang a pour sa part indiqué que l'action de grâce est une recommandation biblique. Un bon chrétien doit remercier le Seigneur en toutes circonstances. Il invite donc les fidèles à la prière permanente. Voilà, c'est avec cette action de grâce que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Plaisir à Dieu.